Alors je vous dois d'abord des explications pour tout ça. Voilà de quoi il s'agit. Le département de philosophie comporte une équipe de philosophie vidéo. Moi, m'intéresse beaucoup la question de savoir si, dans un cours direct, quelque chose passe en vidéo ou si rien ne passe. Mais s'il n'y avait pas de philosophie, les gens, ils font comme si la philosophie, après tout, c'est bon pour les conversations d'après-dîner. Mais s'il n'y avait pas de philosophie, on ne se doute pas du niveau de la bêtise. La philosophie, elle empêche la bêtise d'être aussi grande qu'elle serait s'il n'y avait pas de philosophie. Les mots que vous venez d'entendre, c'est le philosophe Gilles Deleuze qui les prononce lors du documentaire L'Abécédaire de Gilles Deleuze, produit par Pierre-André Boutin. Je vais tâcher de vous présenter succinctement ce documentaire qui consiste en une série d'entretiens de plus de 7 heures. Pour mettre un peu de contexte, Gilles Deleuze, c'est d'abord un professeur qui enseigne à l'université et qui fait, selon ses propres dires, de l'histoire de la philosophie. Il se consacre notamment à l'étude de la pensée de Hume, Nietzsche, Spinoza, Kant ou encore Bergson. Il consacre des livres, étudie la pensée des auteurs majeurs avant de développer la sienne propre. Mais c'est à la suite des événements de mai 68 qu'il acquiert une dimension tout autre dans la sphère intellectuelle. L'écosystème 68art, fait de transgression et de contestation, accélère le développement de sa pensée. Les rencontres déterminantes se font, celle notamment du psychanalyste Félix Guattari, avec lequel il entamera une collaboration fructueuse, ou celle encore du philosophe Michel Foucault, qui laissera sur Deleuze une impression profonde, tous trois emblématiques de ce qu'on a appelé, après coup, la French Theory. Ça, c'est pour sa vie personnelle. Si l'on revient sur l'abécédaire, il est conduit par une de ses anciennes élèves, Claire Parnet, avec laquelle il échange, lettre après lettre, sur des sujets qui semblent très différents les uns des autres. Le documentaire semble pourtant acquérir une mystérieuse cohérence. Les lettres qui défilent forment les voûtes d'une grande porte d'entrée, celle qui mène droit à la philosophie. Deleuze parle d'ailleurs du rôle de la philosophie dans une autre de ses interventions, lors d'une conférence tenue à la Fémis en 1987 et intitulée « Qu'est-ce que l'acte de création ?» La philosophie n'est pas faite pour réfléchir sur n'importe quoi. Et n'est pas faite pour réfléchir sur autre chose. Je dis, en traitant la philosophie comme une puissance de réfléchir sur, on a l'air de lui donner beaucoup et en fait on lui retire tout. Si la philosophie devait réfléchir sur quelque chose, mais elle n'aurait aucune raison d'exister. Si la philosophie existe, c'est qu'elle a son propre contenu. Si nous demandons qu'est-ce que le contenu de la philosophie, il est tout simple. C'est que la philosophie est une discipline aussi créatrice, aussi inventive que toute autre discipline. La philosophie est une discipline qui consiste à créer ou à inventer des concepts. Et les concepts, ça n'existe pas tout fait. Et les concepts, ça n'existe pas dans une espèce de ciel où ils attendraient qu'un philosophe les saisisse. Les concepts, il faut les fabriquer. L'intérêt de l'abécédaire est ici, une porte d'entrée vers les notions de philosophie, de concept ou encore d'idées. Si l'on prend la lettre A par exemple, qui correspond au mot animal, Deleuze y dit ceci: l'important c'est d'avoir un rapport animal avec l'animal. Ce que je ne supporte pas, c'est le rapport humain avec l'animal. Pour illustrer cela, Deleuze voit un jour, du haut de sa fenêtre, une passante qui parle à son chien. Il est consterné. Ce que j'entends de ma fenêtre est tout bonnement effarant. Avec les bêtes, il ne faut ni raisonner ni discuter, il faut être aux aguets. Deleuze parle ensuite de l'aboiement, le cri le plus stupide et, je cite, la honte du règne animal. Il considère le hurlement à la lune préférable et dévoile ainsi son rapport à la domesticité. Les animaux familiers et familiaux l'agacent, il en préfère de plus exotiques, de moins frotteurs. Deleuze mêle également les bêtes à l'acte d'écriture. On écrit pour les bêtes,
pour le peuple des souris. Deleuze fait ici référence à Kafka dans sa nouvelle Joséphine la cantatrice, qui présente la chanteuse du peuple des souris, Joséphine, et est narrée par l'une des souris. Autrement dit, on écrit pour les choses ou pour les êtres qui n'ont pas la possibilité de le faire. Les affaires de territoire occupent également beaucoup Gilles Deleuze, avec notamment l'exemple du petit chat qu'il recueille chez lui et qu'il verra, je cite, « s'enfoncer dans un angle de l'appartement pour mourir, car, dit-il, il y a un endroit pour la mort ». Toutes ces considérations sont à rapprocher d'une notion essentielle dans le lexique deleuzien, qu'est le devenir animal. Dans le désordre, prenons un autre exemple, la lettre D, qui correspond au mot « désir ». Deleuze y dit « On prétendait présenter un nouveau concept de désir. Les concepts renvoient à des choses extrêmement concrètes. Il n'y a pas de concept philosophique qui ne renvoie à des déterminations non philosophiques. » Deleuze affirme ici le côté effectif d'un concept. Un concept philosophique, c'est quelque chose de très concret dont les effets peuvent se mesurer en pratique. Il poursuit. On voulait dire la chose la plus simple du monde. On voulait dire jusqu'à maintenant, vous parlez abstraitement du désir parce que vous extrayez un objet supposé être l'objet de votre désir. Vous pouvez dire « je désire une femme »,« je désire faire tel voyage »,« je désire ceci, cela ». Et nous, on disait une chose très simple. Vous ne désirez jamais quelqu'un ou quelque chose, vous désirez toujours un ensemble. Cette notion d'ensemble ou d'agencement, elle est centrale pour Gilles Deleuze. D'ailleurs, vous l'aurez sans doute remarqué, mais dans ces extraits, Deleuze ne dit pas « je », mais « on », faisant directement référence à Félix Guattari, avec lequel il coécrit en 1972 l'Anti-Oedipe, Capitalisme et schizophrénie. La notion d'agencement y est capitale, prélude à un concept dont Deleuze et Guattari se disputent la parenté, celui des machines désirantes. Sur le désir, Deleuze poursuit. En d'autres termes, il n'y a pas de désir qui ne coule dans un agencement. Si bien que le désir, pour moi, ça a toujours été, si je cherche le terme abstrait qui correspond à désir, je dirais c'est constructivisme. Désirer, c'est construire un agencement. C'est construire un ensemble, l'ensemble d'une jupe, d'un rayon de soleil, d'une rue, l'agencement d'une femme, d'un paysage, d'une couleur. Voilà ce que c'est un désir. Le désir apparaît ici comme un processus ininterrompu, une chaîne de production. J'aurais pu vous parler d'une autre lettre, comme la lettre B par exemple pour le mot boisson, où Deleuze revient de manière peut-être plus anecdotique sur sa consommation d'alcool par le passé qui lui permettait, selon ses propres dires, d'élaborer des concepts plus facilement. Il en profite également pour revenir sur la condition de l'artiste et sur celle du créateur. C'est normal d'offrir quelque chose de son corps en sacrifice. Mais je préfère vous laisser découvrir par vous-même, vous promener entre ces mots et ces lettres à votre convenance et surtout à votre rythme. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo de présentation, en espérant qu'elle vous aura donné envie d'en savoir plus. Vous réfléchissez à tout ça, vous me dites la prochaine fois, hein? Et puis, j'ai fait un regard à la caméra, hein? J'espère pas que je l'ai pas raté, mon regard à la caméra.